tout le monde, comment allez-vous? J'espère en tout cas que vous allez bien. J'allais dire mieux que moi, bah oui, enrhumé, donc toute la nuit, la gorge qui gratte, tu tousses et tu te réveilles, plus rien. Enfin, j'espère que je ne serai pas trop KO du coup. Nous avons eu de la neige, pas beaucoup, mais suffisamment pour que ici dans le nord, ça y est, c'est la catastrophe. Mais bon, c'est vrai que ça fait peur parce que les saleuses, les déblayeuses ne passent pas dans toutes les rues. Donc dans ma rue et les rues avoisinantes, non, c'est pas fait, c'est sur les grands axes, les autoroutes. Et mon mari étant de nuit hier, je vous dis pas, j'étais pas rassurée. Pour lui m'appeler, c'est qu'il a bien vu que j'étais pas comment dire, pas rassurée du tout en fait. Donc voilà, et ce matin, ça, bon, il est rentré, j'ai dit ça a été, il m'a dit oui, il grelottait de froid. Il est vite venu dans le lit et moi, je toussais, donc par contre moi j'ai quitté le lit. Voilà, pour vous donner un petit peu des petites nouvelles, nous sommes aux alentours du 9 janvier. Toujours ce nez qui m'embête. Alors, je vais vous montrer de ce pas mon avancée sur la jolie toile que j'ai en duo avec Vanessa. Donc, je vous rappelle, on a toutes les deux une toile totalement différente avec une thématique. Vanessa nous met au vert et Isa voit la vie en rose. Voilà, et j'ai enlevé le tambour, ça fait tout bizarre. Voilà, mais qu'est-ce qu'elle est belle, franchement, elle est magnifique. Alors, je décale un petit peu le reste. Je suis en fait à la place où moi je mange habituellement. Voilà, je suis un petit peu déphasée quand c'est comme ça, c'est fou, hein, comme quoi une place où on filme tout le temps et d'en changer, on est déphasé quand on y va. Donc, on voit bien un peu la forme de mon travail circulaire. Que vous dire, c'est super agréable maintenant que je vois les choses vraiment se faire. Alors j'ai toujours aimé aller dessus, mais il y a eu des moments où c'était un petit peu compliqué, beaucoup de confettis, ouais, énormément. C'est une 11CT, je vous donne un peu des informations la concernant, sachant qu'elle est toujours disponible chez VIP Cross Stitch. Donc 11CT qui fait 50 par 37 cm, soit 191 points par 135. 36 couleurs, et elle est en format paysage. Voilà, je vous la mettrai en barre d'infos, ainsi que le lien de VIP Cross Stitch et le petit code promo ISA10 qui vous fait bénéficier de 10% si vous avez besoin de faire des petites emplettes chez VIP Cross Stitch. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rempli ici, donc forcément, puisque j'avais dit il me restait du rose, je l'ai fait. Donc, ceci étant fini, j'ai continué mon fil rose et j'ai été en mettre là, enfin mon fil rose, je sais même plus quelle couleur, c'était un symbole rose, voilà, ça veut pas dire que c'était une couleur rose, non je pense pas. Donc après j'ai continué à en mettre ici en dessous, voilà, et ensuite je me suis attaquée à quelque chose un peu plus simple. J'avais pas envie de faire des confettis dans l'immédiat, vous savez, cette forme-ci m'interpellait. Donc, je suis venue travailler ici. Alors, vous allez vous dire, waouh, il y a plein de blanc ici par rapport à celui-là. C'est parce que j'ai fait des points. Ça y est, j'ai fait des points. Dessus, il y a déjà deux sortes. Je me trompe ou pas, non? Je pense qu'il y a deux sortes de couleurs. Alors, bon, on passe de l'un à l'autre. Tout ça. J'ai fait aussi tout ça ici. Il y a beaucoup de points. Hein. Et ça se voit pas visuellement comme ça, mais si de près vous voyez les croix. Donc là je vous rappelle que c'est une 11CT que je brode en 3 brins, puisque au départ je la brodais ainsi. Voilà. Et là je suis dans la partie ombrage par rapport à mon support téléphone, c'est pas évident. Bien que on a changé, enfin monsieur a changé la luminosité à l'ampoule. Avec l'intensité, je sais plus comment il a fait ça. En tout cas, il a réglé l'intensité de ce que je voulais. Voilà. Alors,
Alors ouais, des fois je travaille par-dessus sur cette toile et des fois je travaille par-dessous. Parce que le fait qu'il y ait 3 brins, c'est pas toujours facile. Et on n'a pas forcément les 3 brins qui se mettent bien à plat. Et le passage des fils dans les trous n'est pas toujours évident. Ça fait souvent des nœuds au-dessus. Ça fait toute une masse qui ne veut pas passer. Donc voilà, là je suis en train de faire le symbole bleu marine. Donc vous voyez, je vais être encore sur du blanc beige. Voilà, ça fait plusieurs fois plusieurs symboles que je travaille et on est toujours sur du blanc beige. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait d'abord les diagonales ici, donc ce que vous voyez comme des points blancs de loin sont des diagonales, c'était un beige. Là, ce que je fais, le bleu marine symbole, au niveau du symbole, hein, je parle. Pareil, c'est un beige. J'ai fait autre chose, hein, j'en suis persuadée. Je ne sais plus. Je sais que j'ai fait du rose, j'ai fait un autre symbole, je ne sais plus lequel. Je commence à remplir aussi là où c'était un petit peu... je me souviens, ce jour-là, j'étais pas bien, je faisais qu'éternuer et je pense que c'est ça. Comme quoi, vous voyez, même des éternuements, ça fait disparaître les symboles de votre toile. Alors j'ai Bunty à côté de moi, il fait la toilette sur la chaise. Vous entendez peut-être des petits bruits. Ah, ça coince. Hop. Ouais, du coup, des fois, j'ai des petits nœuds qui se forment ici au sommet. J'ai mon ventre aussi qui fait des bruits. Comment dire? Ouais, je sais pas, il doit y avoir des virus qui traînent. Ma fille, hier, ça a été très compliqué. Alors, est-ce que c'est dû à l'examen? Mais non, d'après elle, la caméra ne descendait pas jusqu'aux intestins. Donc, je sais pas. On ne sait pas, mais elle dit qu'elle n'a jamais eu mal à ce point. C'était une journée éprouvante pour elle. Elle était KO. Et au soir, ça a décidé de partir vers seulement 21 h, je dirais. Ouais, dans ces eaux-là. Elle est courageuse parce que du coup, ça l'a angoissée. Et elle est partie en cuisine faire des gâteaux. Gâteaux aux bananes, des beignets aux bananes. Des recettes qu'elle a vues, qu'elle a cuisinées au niveau des beignets dans l'air fryer. Elle a dit, tu vois, même mon petit air fryer qui n'est pas un air fryer de compétition, j'ai le basique du basique. Elle dit, j'arrive quand même à obtenir des résultats. Ben, j'ai dit, ouais, tu vois, c'est cool. Et elle m'a tout rangé, ma cuisine. Ou à moi, je sais que mon mari, à un moment, je sais que j'ai entendu aller dans la cuisine. Ah, je voulais le garder ici à la maison hier. J'ai dit, j'ai pas envie que tu vas travailler, c'est dangereux. Je devais aller voir mes parents samedi, c'est annulé. Comme mon père peut commencer à ressortir, à bouger, à remettre ses chaussures. Ben, du coup, ils sont pas là samedi, donc j'y vais dimanche. Je vais aller voir, je vais donner aussi cadeau d'anniversaire à mon père. Récupérer les petits plats aussi que j'ai rapportés, des choses... pour faire l'apéro avec eux le jour de Noël, à midi. J'avais rapporté des petites choses avec. Hop. Et des petites choses pour eux manger à deux, en fait, aussi. Ouais, je les ai pas vus depuis Noël. Hop. Mais bon, c'est pas évident. Moi, j'ai pas de véhicule. Enfin, je conduis pas déjà de une. Et je vais pas aller me prendre des bus et me créer des crises d'angoisse. Donc c'est monsieur, quand on y va, je lui demande pour y aller. C'est plus trop le truc à mon père de venir ici. Par rapport au stationnement, les gens qui font pas attention, il a peur. Donc il veut plus venir. Donc c'est pas évident pour nous parce que je respecte aussi le sommeil de monsieur. La fatigue.
Puis on a des choses aussi à faire dans la maison. Ce mois-ci, il devait prendre des jours de congé, mais je ne comprends rien. Il devait faire quelque chose en même temps pour les photos. Finalement, c'est décalé, c'est reporté. Donc il m'a dit, il m'a parlé de ses congés, du coup, je ne sais pas s'il prend ce mois-ci. Mais il avait l'intention de faire quand même des choses ici dans la maison. Donc j'étais contente. J'ai dit, ah, tu vas aller faire le jardin. Elle m'a dit, t'es pas bien, en rigolant. Hein. Il me dit, t'as vu, c'est pas maintenant qu'il faut faire le jardin. Mais je dis, oh, c'était une blague. Mais il y aura du boulot. Je dis, on demandera même à notre beau-fils de nous aider. Non, il dit, moi, je fais tout moi-même, à mon temps. Bah, alors là, on en a pour 20 ans, je vous le dis, moi. Parce qu'il faut déjà qu'il se décide. Je me dis, bon, mon beau-fils, quand on lui demande, il dit jamais non non plus. Il y a eu des sacrés coups de main pour les ménagements. Pendant 15 jours, on est allé, enfin surtout mon mari, donner des coups de main. En tout genre, même nettoyer la maison. Enfin, voilà, une petite aide ici serait la bienvenue. Surtout qu'il y a des murs à l'extérieur à peindre. Je dis ça, il sait faire quand même. J'aimerais aussi qu'on mette un petit coup de... Je crois que c'est du béton hein, qu'il faut refaire. Couler un petit peu de béton sur le mur à l'arrière au niveau du bas sur une hauteur de peut-être 50 cm. Je pense pas que ça soit 1 mètre à refaire correctement parce que ça fait des creux dans ce mur. Enfin, c'est pas tout net quoi. Donc recouler un béton contre pour lisser, faire quelque chose de propre et après peinturlurer dessus quoi. Vous voyez, je fais un petit peu de tout au niveau technique sur cette broderie. Et je me prends toujours les peaux ici. J'aime bien, ça change. Et puis suivant là où je suis, comme je vous dis, il n'a pas la même couleur. Voilà, c'est marrant. C'est magique. Ça fait plaisir. Surtout quand on est non-stop à travailler avec ses mains. Voilà, le visuel, ça fait du bien quand même. On aime bien agrémenter nos toiles avec de jolis needle-minder. Bon, j'ai jamais trouvé un needle-minder en adéquation. Alors, je sais hein, que ça existe dans des boutiques. Mais voilà, mon mari lui dit, c'est bon, t'as assez de trucs. Pour lui, commander, c'est commander des choses utiles, pas des choses futiles pour lui. Donc, c'est tout, on s'arrête là, quoi. J'ai réussi à me commander des habits, c'est déjà pas mal. Mon meuble aussi est allé le chercher, il faut toujours le monter. Mais bon, avant ça, il faut que je débarrasse toute ma chambre. Il faut que j'enlève ce qu'il y a à cet endroit. Il faut que j'aime bien avant de remettre un meuble, je nettoie tout à fond, jusqu'aux fenêtres. Ouais, je vais laver mes fenêtres, je vais laver mes rideaux. Je pourrais déjà même les descendre parce que c'est vrai que l'hiver, j'ouvre rarement ma persienne. Je pourrais déjà les laver, au moins ce serait ça de fait. Ah ouais, je pourrais aller les enlever tout à l'heure, tiens. Vous voyez, avec vous, je réfléchis à mon ménage. Alors, concernant ma petite Élise, qui a quand même 20 ans, qui va sur 21, mais ça reste toujours ma fille, ma petite dernière, c'est ça. Ben on est dans l'attente de résultats d'une biopsie qui a été faite. Alors, logiquement, mes vidéos se suivent, hein, il y a une trame logique dans ce que je mets, mais il y a eu des unboxings où j'en ai parlé et qui vont peut-être arriver après, je ne sais plus justement. J'ai eu un petit déphasage dans ma tête là, j'avoue, un petit peu perdu, je m'y attendais pas non plus. Bon, on s'y attendait pas, enfin, en espérant que c'est rien de méchant, on sait pas, c'est ça le truc. Donc il faut attendre lors de l'examen, je vous explique en gros, parce que vous n'avez peut-être pas vu encore cet unboxing, je ne sais pas. Élise est allée faire un examen clinique
c'est-à-dire une fibroscopie. Et c'est parce que quand elle mange, ça lui brûle à l'œsophage jusqu'à la gorge. Donc ils ont regardé l'œsophage apparemment. Je ne sais pas s'ils ont regardé les intestins, l'estomac, ou ça s'arrête à l'estomac, j'en sais rien. C'est déjà beaucoup pour moi de parler de ça. Et donc, compte rendu, œsophage enflammé, bien enflammé, dû à une alimentation qui n'est pas adéquate à ses problèmes de santé. Au passage, merci la nutritionniste. Ensuite, ils ont vu une petite boule sur l'œsophage. Donc, ils ont fait un prélèvement, c'est-à-dire une biopsie. Et donc, depuis lundi, nous sommes jeudi. Je pense qu'on est jeudi. Attendez. Ouais, je pense qu'on est jeudi. Ouais, je pense qu'on est jeudi. À chaque fois que mon mari de nuit, je sais jamais quoi des jours. Et bon, on attend. Alors, ma fille devait appeler son médecin, mais comme elle n'a pas été bien, elle a appelé personne, elle n'a pas bougé, elle est restée à la maison, a très peu mangé. Et donc, logiquement, enfin, c'est même pas logiquement, il est marqué sur les documents que c'est le médecin traitant qui aura les résultats. Mais est-ce qu'elle va nous joindre? Est-ce qu'elle va... Enfin, on ne sait pas, enfin, il faudrait que je redise à Élise, il faudrait peut-être que tu vois avec ton médecin. Et de la prévenir, parce que ben, tout ça a été fait à la demande de la gastro-entérologue, en fait. Hein. Donc, elle a changé de nutritionniste. Elle a eu une nutritionniste adaptée à ses problèmes de santé. Voilà. Donc, écoutez, une femme apparemment très gentille, très humaine, très à l'écoute. Vraiment. Et grosso modo, enfin, nous, on s'en doutait. Enfin, moi, je m'en doutais, je l'ai senti, parce que moi, quand je cherchais une nutritionniste, je regardais leurs spécificités et il n'y avait pas les maladies d'Élise. Parce que le médecin traitant a donné ce nom-là, ben on y va, puis c'est pas loin. Voilà. Et je m'en doutais. Du temps perdu, de l'argent perdu, parce que ouais, hein, au bout d'un moment, c'est pas remboursé par la Sécu, donc on paye de la poche. On paye de notre poche. Et donc, celle-ci, elle travaille aussi avec la clinique et qui travaille avec la gastro-entérologue. Et donc, elle a tout bien expliqué à Élise. Pour l'instant, elle met Élise un peu au repos, c'est-à-dire chamboulée de ci, de ça, c'est bon. Elle a dit, écoute, profite bien, parce que ce mois-ci, Élise va aller à Disney. Profite bien, détends-toi, il faut que tu te fasses plaisir, il faut que... Voilà, nous, on va prendre les choses différemment. Le mois prochain, elle démarre le régime, le programme, je dirais plutôt. Au niveau des protéines, je ne sais plus trop. C'est un nom bien spécifique. Hein. C'est-à-dire, c'est éliminer les protéines une à une et les réintroduire une à une. Voilà. Ou tout éliminer d'un coup. Enfin, je ne sais plus. La moindre protéine en revenant, en dosant, voilà, pas trop non plus, tout doucement, si ça fait du mal. C'est supprimer de son alimentation. Voilà, donc elle sait qu'il y a 70% de réussite avec ce programme. Donc on espère que enfin ma fille va pouvoir un peu vivre et puis mettre sa vie en parenthèse. Si j'ai bien compris aussi, elle va suivre une psychologue aussi de là-bas. Parce qu'elle avait des rendez-vous avec le psychologue de la mission locale, mais je pense que ça ne se fera pas. Jusqu'à maintenant, elle n'a toujours pas eu. Une fois, elle a dû déplacer parce qu'elle était malade, elle était couchée. Donc, elle ne peut pas partir quand c'est comme ça. Et donc, voilà. Et cette dame a été super. Elle a dit, écoute, c'est important qu'il y ait le feeling qui passe avec le médecin, le spécialiste, peu importe.
Si tu sens qu'avec moi ça passe pas, il faut que tu changes. Voilà. Elle dit, c'est moi qui te le dis, c'est super important. Parce que ce que tu vis là, c'est pas facile. C'est pas simple. Il faut que tu te sentes à l'aise avec la personne que tu as en face de toi. Et donc, je sais qu'Élise lui disait, mais enfin, elle a super apprécié qu'elle lui dise ça. Donc, voilà, le rendez-vous qu'elle devait avoir avec la nutritionniste basique, on va dire, a été annulé. De toute façon, elle ne répondait même pas au message de ma fille. Au début, oui. Et puis maintenant, quand elle a su qu'elle avait... Pourtant, elle lui avait déjà dit, hein. Mais quand elle a su, par rapport qu'elle avait eu un rendez-vous avec la gastro-entérologue et qu'il fallait ne pas lui donner des aliments qui font mal aux intestins, eh ben, plus de son de cloche, disparu, comme si qu'elle n'existait plus. Et en fait, elle expliquait que c'était la bête noire, en fait, des nutritionnistes, ces maladies-là, parce qu'elles n'y connaissent rien, en fait. Pour quelqu'un qui n'a pas ces problèmes-là, faire des régimes, il n'y a pas de souci. Mais dès qu'il y a cette maladie, ils sont paumés, ils ne savent pas. Donc du coup, voilà. Que dire d'autre? Alors Élise lui posait des questions. Elle dit, oui, mais dans ce que je vais manger, il y a peut-être quelque chose, je ne vais pas savoir si ça me fait mal. Elle a dit, tu t'en occupes pas. Toi, tu manges, tu te fais plaisir. Tu manges raisonnablement, mais tu manges. C'est mon travail. Tu t'en occupes pas, moi je m'occupe de ça. Oh, c'est génial quand même, comme discours. Élise, elle est revenue avec le sourire. Se sentir enfin prise en charge, enfin écoutée, enfin quelqu'un qui comprend. Qui lui parle de sa maladie. L'autre, elle n'a jamais parlé de la maladie. Et là, elle se sent comprise, écoutée. Enfin, c'est important quand même. Ça fait, je ne sais pas combien d'années que ça dure. Elle va avoir 17-18 ans quand tout a commencé. 17, j'irais même un petit peu avant. Donc, voilà. Maintenant, on espère qu'il y a des choses qui vont rentrer un petit peu dans l'ordre, même si la maladie, elle ne part pas. C'est à vie, mais amoindrir les douleurs. Apprendre à gérer, à vivre avec sa maladie. Et tout ça, ben, c'est toute une équipe qui... Ça fait partie un petit peu des maladies invisibles et qui handicapent les personnes. Il y a beaucoup de gens qui souffrent de maladies invisibles et qui ne sont pas comprises par les autres. Enfin, voilà. Donc, on est dans l'attente de résultats. Et j'espère que tout se passera bien. Donc, ils ont complètement été dégoûtés. Donc, je vais lui faire des petits raccords. L'été, elle adore acheter ce type de bracelet au marché des vacances. Alors, on a un deuxième qui tombait dans le fond du truc, mais c'est pas grave. Ils ont complètement coupé pour l'examen. Elle était dégoûtée. Celui-là, c'est le tout nouveau. Donc, j'ai dit, t'inquiète. Moi, je vais remettre un fil ici à noir. Et suivant la taille qu'elle a besoin, je vais le remettre. Sauf que j'ai dit, écoute, pour le moment, comme on ne sait pas ce qu'il en est de cette grosseur, il suffit qu'il faille passer par une opération pour l'enlever. Enfin, tout ça, c'est pour recommencer qu'il te le recoupe. J'ai dit, on va attendre. On va attendre de savoir quoi qu'est-ce. Une fois que on saura si jamais il n'y a rien à faire, ou par médicament, ou voilà. Là, on attend de savoir. J'ai dit, je ne vais pas faire ça tout de suite, l'autre. Elle me dit, ça fait bizarre, mon bras il est tout nu. Bah ouais, elle en avait d'autres. Celui-là, un autre plus ancien encore. Celui avec le camping dessus. Et un autre tout fin, qui nous avait offert l'année dernière le monsieur. Parce que ça fait des années, tous les étés, elle va acheter des bracelets à ce monsieur. Et pas que pour elle, hein, elle en prend aussi pour offrir. Ah ouais, la dame aussi, pas la gastro, la nutritionniste, elle a ce côté très thérapeute, très psychologue. Et elle lui a demandé si elle avait des amis et tout ça. Donc, Élise, pas trop, non. Elle en avait plus dans le temps. Mais, je sais pas, je sais pas. 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 Je sais
Avec le Covid, tout le monde a changé. Tout le monde a changé. Les gens, enfin les gens d'un certain âge, d'une certaine maturité, les jeunes, tout. La méchanceté des gens, enfin voilà. Du coup, son cercle d'amis est beaucoup plus petit. C'est-à-dire, elle a une copine qu'elle voit de temps en temps qui habite pas très loin de chez nous. Cette fille travaille avec son papa dans le bâtiment, donc elle a des journées bien prises aussi. Non, elle n'a pas beaucoup de... Une personne qu'elle avait connue aussi, qui avait une petite fille et qui vivait seule. Et ma fille ben, s'est liée d'amitié avec cette personne qui était du côté d'Arras. Et elles ont, enfin les filles, Chloé et Elise, ont acheté des petits cadeaux pour offrir à cette maman seule, pour la petite fille, pour l'aider à rhabiller, des petits jouets, enfin voilà. Et ils avaient même prévu des petites choses en plus pour les fêtes de Noël. Et il s'avère qu'au bout d'un moment, elle devait déménager, se rapprocher un peu plus du nord-nord. Et finalement, plus de nouvelles. Et en fait... La jeune femme s'est remise avec son compagnon, le papa de la petite, et ne répond plus aux messages de ma fille. Donc je vous dis pas, ça fait mal. Ma fille qui roule pas sur l'or, hein, eh ben voilà. Donc c'est ça, pour avoir des amitiés comme ça, ma fille elle a dit non merci. Et elle se refera avoir de toute façon, c'est pas la première fois. C'est malheureux, ça fait mal au cœur hein, parce que ben, c'est comme ça. C'est bizarre, ça fait drôle cette toile au niveau de ces symboles-ci parce que tu as mis des teintes. J'ai l'impression que je mets exactement la même couleur en fait. Mais là, ça sera au niveau d'un drapé qu'on a sur la nappe. Je sais pas si vous voyez, on voit mieux quand même. Parce que moi, c'est tout... C'est flou. J'ai été embêtée, j'avais eu un bouton de fièvre aussi la semaine dernière. J'ai senti à mon réveil. Désolée. Donc, je vous disais... Voilà, vous la voyez mieux que moi. Ce petit pli ici, pour moi, c'est un peu tout ça qu'on vient travailler. Hein. Parce que là, ici, c'est le bas de ma tasse. Je suis d'accord. Pour moi, ici, ça, c'est ce pli marqué. Et ici, on voit encore des schmilblick de la nappe. Et pour moi, c'est ça, les schmilblick de la nappe. On les voit bien là. Voilà. Ouais, aujourd'hui, ça a dû bien verglacer dehors. J'espère que les gens seront prudents. Je sais pas dans quel état est ma rue, mais bon. Je sais même pas où mon mari s'est garé, parce que ici, pour se garer, tu peux te lever tôt pour trouver une place. Alors ce matin, hier, il me dit, tu prépares pour la cafetière, en rentrant, je la mets en route. Ouais, merci. Sauf que le café était froid. Je sais pas qu'est-ce qu'il a fabriqué, mais le café était froid. Donc finalement, ben, il a fallu quand même réchauffer au micro-ondes le café. Bon. Il me restait pas grand-chose à faire hier. Hein. Tout était dedans, l'eau, le filtre, le café. Il n'y avait plus qu'à mettre la prise, appuyer sur le bouton de la machine et c'est bon. Mais non, il était glacé. Je vais lui dire, ce matin, le café, il était vachement froid. Après, j'ai mis le lait. Mais d'habitude, quand je fais ça, ça va. Mais là, non, c'était froid. En dessous de tiède. J'ai l'impression que j'entends bouger dans ma chambre. Oh, mon ventre. Il fait des... Bon.
Je sais pas pourquoi, j'ai hâte de l'avoir finie cette toile. Elle est très belle, j'adore aller dessus quand même, malgré tous ces confettis. Mais j'ai hâte de la finir. Ça doit faire déjà 8-9 mois qu'on est dessus. Ouais. Enfin, qu'on est sur nos projets. Ouais, le travail est différent. Est différent du premier duo que j'avais avec Vanessa. La thé d'oreiller avec la femme avec les cheveux violets. Ouais, le travail est différent. J'avais plus de zones blocs sur l'autre, malgré qu'il y avait aussi des confettis, mais à côté de celle-ci, ça n'a rien à voir. C'était une 45 par 45, l'autre, parce que c'était une thé d'oreiller. Ici, on est sur du 50 sur 37. Bon, ça va, au niveau de la taille, ça reviendrait au même. Un petit peu. À quelque chose près. Un petit peu plus grand, légèrement plus grand. Ouais. À peu près 8 cm de plus. Sur la largeur. Si je comptais 40, si je rajoutais 40 à 37, c'est ça que je veux dire. Mais bon, non, c'est pas le cas, donc tu peux pas compter comme ça. Oh, j'ai oublié un point. Ben alors, Isa. Ah là là. J'ai la sensation que je vais avoir de l'acidité dans la gorge. Je vais me prendre un peu d'eau. Ouais. Et alors, j'ai mangé des saucisses lentilles. Aujourd'hui, qu'est-ce que... Ah non, je peux pas faire de lessive. J'en ai une qui pend, elle sera jamais sèche. Je bois ma petite goutte tranquillement. Ça, c'est marrant, j'avais l'impression de voir la tête d'un chien. Sur le coup, j'ai fait, oh, ça fait bizarre. On dirait, ça me faisait comme un museau et les deux petits yeux. Comment on appelle ça dans le para... de la édolie, je sais pas trop quoi. J'arrive jamais à dire ce mot-là. C'est-à-dire que en voyant une image ou quelque chose, un reflet ou je sais pas quoi, tu as l'impression de voir une forme, visage, animale ou humaine. Et la pareidolie, je sais pas trop quoi. Hop. Je regarde du coup cet endroit. Ah, j'allais zapper de faire cette vidéo. Je l'avais complètement zappé. Et les jours avançant, ça va vite, hein, on est déjà presque le 10. Bien ça, on est le 9. 5, 6, 7, 8, 9. C'est ça, demain on est le 10. 11, 12, 13, 14. C'est pour mardi prochain. Mercredi, pas le 14 et le 15. Ouais. Dans un petit peu moins d'une semaine. Ouais. Le 20, je garde mon petit loulou. Ma fille m'a demandé hier soir. En fait, Élise lui avait offert pour Noël. Ce sont des massages crâniens en institut, avec des jets d'eau, etc. Et en fait, si tu as un désistement, eh bien, tu payes quand même. Il te faut un certificat médical prouvant plutôt pourquoi tu n'es pas là. Un certificat médical. Ils sont sérieux. Tu peux pas toujours avoir un certificat médical. Donc du coup, ma fille a opté pour une autre solution, se faire masser. Du coup, elle m'a demandé si pendant ce temps-là, je pouvais garder le petit. Mon mari, je sais pas si encore en congé ou pas du coup. Ah ouais, c'est vrai. Pardon.
Parce que ma fille s'en va le 20 et rentre le 21. Ouais, ils se sont pris un petit hôtel. Ça fait partie des cadeaux de Noël. Nous, on avait offert une place pour Disney, mais pas celle-là en fait. Ça, c'est encore un autre cadeau. Donc le nôtre, elle a dit qu'elle irait vers peut-être le printemps, elle verra. Mais ça lui fait plaisir, ça lui fait du bien. Puis c'est un monde magique, Disney. Hein. C'est un monde où tu oublies tout, hein, ou presque. C'est important. On a besoin de magie, hein. On a tous besoin de souffler. Ça avance, doucement mais sûrement. Ouais, parce que regarde ici, j'ai encore plein de confettis, hein, dans cette pliure là. Je viendrai les travailler en cours de route. Voilà. Ah oui, je faisais ces petits points bleus, je me souviens. Je me suis dit, mais pourquoi ils restent là? Sur le coup, j'ai mes yeux qui se sont arrêtés ici. Et ouais, j'ai fait ces points bleus, exact. Ouais. Et il y en avait... ouais, comme neige qui tombe. Il y en avait partout. C'est ce que je fais, moi, en travaillant là-dessus. J'élimine, surtout quand il y a du confetti, j'élimine couleur après couleur. Donc après, ce que je m'étais dit que j'allais faire pour travailler cette zone, je sais plus, des petits symboles, hein, par exemple ici, une verticale verte, et après je vais continuer ici, et remplir tout ce qui est petit trait vert. Voilà, dans cette zone. Voilà, je m'aventure pas là-bas, une chose à la fois, je travaille ici. Ouais, je travaille ici, enfin ici. Pour moi, à ce niveau-là, c'est encore une autre zone. Voilà. Pour après, une fois que j'aurai tout fini de... Même c'est... Il y a encore du rose et du orange. Mais des fois, avec la lumière, on voit pas bien. On voit pas bien la nuance des deux. Quand je vous rapproche, vous voyez, je le vois mieux. Mais des fois, à force de les regarder, tes yeux savent plus dire si c'est rose ou orange. Donc petit à petit, ouais, je vais remplir tous ces petits symboles. Ce qui veut dire que je vais arriver ici aussi, hein, à faire cela. Si j'en trouve ici, des verts, bah oui, il y en a. Du rose, il y en a encore. Du orange, il y en a plein. Du bleu, toc, 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 toc. Et après, je vais pouvoir remplir ma zone ici. Après, j'ai des verticales rouges. Et vice versa, après j'ai des croix bleues, tac, tac, tac. Je vais monter, vous voyez, je vais monter comme ça. D'ailleurs, ici, je me souviens, j'avais un point tout seul encore. Un symbole inférieur rouge. Je pense pas que j'en ai ici. J'ai un symbole inférieur bleu, mais pas rouge. Mais il faudra que je le fasse. Ah si, j'en ai là. Donc quand je vais tomber sur ça, je vais venir remplir celui-là. Voilà, jusqu'à terminer ce fil. Ouais. Ici, il y en a plein par contre. Voilà, je vous explique un petit peu ma façon de faire. D'ailleurs, je n'oublie pas, je viens de me rappeler à l'instant aussi, qu'on m'a demandé de refaire une vidéo explicative point de croix. Je ne sais plus depuis combien de temps je parlais sur la première partie. Il faudrait peut-être que je regarde parce qu'il ne faut pas que je bloque tout mon téléphone. Hein. Il ne manquerait plus que ça. C'est bien cette... enfin, je veux dire, en ce début d'année, il y a eu pas mal... je crois que c'est M6 aussi. Des films, des dessins animés Disney, des films Disney. J'ai regardé Peter Pan, j'aime bien ce film Peter Pan. J'ai regardé La Belle et la Bête en dessin animé. Et ben, je peux te dire que je l'avais jamais vu en entier. Bah, c'est fou. C'est ça que je comprends pas. Il y avait une série dans le temps. Une série film, hein. Avec une jeune femme et la bête. Elle était comme journaliste ou je sais pas quoi, je pense.
ça, ouais, j'ai... Mais le dessin animé, non. Jamais dans son entièreté, jamais, jamais. C'est la première fois. Faut le faire quand même. Eh ben, si j'étais émue, j'ai été touchée. Ouais, j'ai été très, très touchée. Voilà, je suis quand même allée surveiller. Petite chose que j'ai zappé au début de vidéo, j'ai pris des photos de ceci. Donc, c'était pour vous montrer d'un petit peu plus près, je vais le faire maintenant. Voilà, et de voir un petit peu où j'en suis maintenant. On voit bien quand même ici cette tasse qui va se dessiner, on voit bien. Je suis désolée si vous entendez les bruits de mon ventre. Il y a tout un déménagement à l'intérieur. Du coup, j'ai la chanson de La Belle et la Bête dans ma tête. C'est marrant parce que l'autre fois, je regardais une vidéo de Véro, elle parlait de Gaston. Mais je connais pas, moi. Enfin, je connaissais pas, maintenant j'ai vu c'est qui Gaston. Mais je crois que je l'ai vu en film, en fait, il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais. Et du coup, j'ai vu c'est qui Gaston. Il y en a que j'ai vu plus d'une fois en entier, La Petite Sirène, La Belle au Bois dormant. Qu'est-ce que j'ai vu en entier? Cendrillon, forcément, c'est mon préféré. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y en a plein d'autres que j'ai vus. Blanche-Neige. Ouais. Ça m'a fait du bien, franchement. C'était samedi, je crois. Ouais. Et TF1 continue à nous mettre un peu des films avec des thématiques de Noël, sans rentrer vraiment dans le Père Noël. Peut-être si c'est des histoires autour de Noël. Hein. Et ça me fait du bien. Mon mari, lui, il n'en peut plus. Mais bon, il est marrant lui aussi, parce que toute l'année, je me tape ces trucs de forage, de chercheurs d'or et de pierres semi-précieuses. Et le trésor d'Okailand, ou je sais pas quoi, là. Oh là 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 là. Mais moi, c'est que de temps en temps, ou PowerPo, là, avec ceux qui font de la vente, comment dire, que les gens viennent faire estimer leurs biens, et puis après, ils les rachètent ou pas. Les émissions avec ceux qui vont aux enchères acheter des conteneurs, tous ces trucs américains, là. Je m'en mange toutes les semaines, là. Les trucs de tatouage, au début j'aimais bien, mais maintenant c'est toujours la même chose. Avant, il y avait aussi une émission avec des jeunes personnes, toujours dans le même esprit de trucs de tatouage. C'est ceux qui faisaient des, comment dire, sur le corps des gens et le visage, en matière résine, n'importe quoi, pas de la résine, plastique, machin, truc, du modelage fantastique. Oh, dès qu'il voit un truc comme ça y est, il ne peut pas faire autrement, il faut qu'il regarde, et il regarde, et il regarde. Le meilleur forgeron, oh là 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 là, moi j'en peux plus de ces émissions. Sérieusement, ça me gonfle. Et des fois le dimanche, je me tape, alors non, pas Turbo. C'est quoi son truc? C'est dans le même état d'esprit, c'est un gars qui répare des voitures. Ah ouais, mais non, mais il me demande pas si ça me dérange pas, hein. Bah non. Et il ose me dire que mes films de Noël, il y en aura le... Bah écoute, ok, on a démarré en début novembre, je pense, Noël, les films. Ouais, je pense que c'est ça. Bon, après, moi, ce que je regardais sur Netflix, j'étais toute seule. Donc j'ai imposé ça à personne. En plus, il regarde un film, maman, une série. C'est une horreur. C'est de la tuerie. Les gens connaissent, les jeunes connaissent. Mes filles regardent ça. Mais vous n'êtes pas un peu zinzin? C'est des personnages qui sont à la base avec des espèces de tuniques rouges, là. Une espèce de masque, je sais pas quoi. En fait, j'aime pas. Je vois les images dans ma tête. Il y a une poupée qui fait, avec un regard, les yeux qui bougent. C'est un truc de jeu.
et si tu bouges, paf, pan, t'es plus là. Vous voyez de quoi je parle certainement. C'est horrible, moi je peux pas. L'autre fois, il regardait ça, je me sentais pas bien, ben, je suis allée rejoindre ma fille dans la cuisine. J'allais monter, elle me dit, tu fais quoi maman? Même lui, il me dit, tu vas où? Je vais en haut. Elise, elle me dit, tu veux pas plutôt venir avec moi dans la cuisine? Comme ça, moi aussi, je suis pas toute seule. Mais c'est dur, j'entends. J'entends, donc je vois les images. Ah non, mais c'est bon. Je sais pas, mais ma fille aînée me dit, mais maman, c'est de la fiction. Non, non, pour moi, dans ma tête, c'est pas de la fiction. J'arrive pas à... J'ai jamais su, c'est pas aujourd'hui, et ça me crée un mal-être. Je vais pas rester là, à tomber dans les vapes à côté de lui, quoi. Je peux pas, je peux pas. Je pense que ça aussi, il faut le respecter. Alors, parce que ma psychologue avait dit il y a longtemps qu'il fallait que je respecte, aussi que mon mari avait le droit de regarder ce qu'il veut à la télé. Ah ouais, mais il faut tellement respecter que maintenant, il regarde ce qu'il veut, quoi. Ouais. Et pendant ce temps-là, ben, tu regardes dans ta maison, tout ce qui est rouge. Tu dis, ah bah ça c'est rouge, ça c'est rouge. Ouais, t'as vite fait le tour, hein. Comment tu arrives à te concentrer là-dessus et entendre? Alors vous allez me dire un casque, parce que Aude, elle m'a dit, bah, tu peux pas mettre un casque et tout ça. Non, je peux pas. Alors pas par rapport à ce film-là, mais à d'autres choses. J'ai dit non parce que quand j'ai commencé mes crises d'angoisse, panique et tout, c'est justement en entendant, t'as des sons étouffés, et tu t'entends aussi respirer. Et ça a été terrible pour moi, ça a été très compliqué, et non, je peux pas. Ça me dérange encore plus, du coup, j'avais l'impression de manquer d'air, et c'est un peu là aussi que se sont réveillées mes crises de panique, donc non. J'ai ce qu'il faut, mais non merci. Enfin voilà, ça a été joyeux, dis donc, les discussions d'aujourd'hui. Non, c'est juste vous tenir au courant, je veux pas que vous vous inquiétez non plus. Notre petite louloute, elle est bien entourée, c'est ce qu'elle disait. Et l'autre jour, à la nutritionniste, elle a dit, ouais, mais c'est bien tes parents. Elle a dit, monsieur, j'ai rien contre vous. Mon mari a rigolé. Bon, on le sait bien, nous-mêmes, on lui dit, il faut un cercle d'amis, sortir, parce qu'elle sort pas beaucoup, hein. Les sorties, c'est pour aller sur l'île, Rallye, aller jusque chez ma fille, garder mon petit-fils. Enfin, voilà, c'est bien, hein, c'est génial. Mais parce qu'elle s'oblige à bouger quand même. Mais ouais. Mais même nous, on ne voit plus nos amis comme avant. On avait plein d'amis dans le temps. Il y en a beaucoup qui ont divorcé, donc on se perd de vue. On s'est perdu de vue. J'ai déménagé, tu déménages, tu n'as plus de nouvelles de personnes. J'avais encore un couple d'amis avec qui j'étais bien et ils se sont fait d'autres amis. Enfin, que veux-tu? Ainsi va la vie, hein, j'ai envie de dire. Donc voilà, bah écoutez, je pense que je vais m'arrêter ici pour cette petite vidéo duo. J'espère que toi, Vanessa, tu es contente de ta toile, de ton avancée. J'ai l'impression que ça va ralentir encore une fois. Et que tu prends du plaisir sur ta toile serpent. Oh là là. Ouais. Je regarde dans la vidéo, mais tant que je vois pas que c'est des serpents, ça me va. Tant que je vois faire des points, ça me va. Ouais. Ah ouais, c'est une phobie, que voulez-vous? Elle me met au défi d'une phobie en plus de ça. Au début, moi, je préférais la petite fille avec ses haies, plein de confettis. C'était la fête. Non, je rigole. Ouais, au début, elle avait notre toile. La petite fille et son chien avec... J'aime bien cette toile. Peut-être si je la revois, je la prendrai aussi un jour pour moi. Parce que je l'avais prise pour dans l'optique de lui offrir. Et ouais... Mais je la trouve tellement belle aussi, cette série de la petite fille et son chien. J'aimerais bien avoir plusieurs. Ah ouais, ça rendrait bien. Voilà. Oh, on est au ralenti, les copains. J'espère que ma voix ne va pas en adéquation avec le ralenti visuel. Sur ce, en tout cas, j'espère que vous aurez passé un super bon moment en ma compagnie. Je vous envoie plein de gros bisous, plein de jolies roses. Déjà, quand vous verrez cette vidéo, on sera déjà le 15, déjà une moitié de janvier entamé 2025. Ça va vite, ça court.
Et bah écoutez, moi je vous dis à demain dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, hein. Moi c'est ce que je fais dès que je regarde une vidéo, c'est la première chose que je fais, et je mets un pouce, à mettre un petit commentaire. Et puis comme je vois que j'ai aussi des partages, n'hésitez pas à partager, peu importe qui vous regardez en fait, hein, j'ai envie de vous dire, un petit pouce, un petit commentaire, un petit, voilà, tout ce que vous voulez. Ça aide beaucoup, c'est un sacré boulot hein, de faire des vidéos, même si pour beaucoup d'entre nous, on le fait avec beaucoup de passion. Mais voilà, ça fait plaisir, voilà. Je vous embrasse, je ne touche plus rien parce que ça va au ralenti, ça m'agace. On a fait quelques petits points ici, donc à chaque fois quand on démarre quelque chose, c'est pas éloquent, hein, on voit rien, surtout qu'il y a beaucoup de confettis, donc c'est des petits points par-ci, par-là. J'ai fait du damier en fait, hein, voilà. Et bah, petit à petit, ça sera de plus en plus probant. Je vous embrasse, à demain, et puis portez-vous bien, prenez bien soin de vous, sortez bien couvert parce qu'il fait encore froid, on n'est qu'au mois de janvier. Bisous tout le monde, à demain.